Et Saint Philippe de Néri, c'était un jour de Pentecôte, justement, au XVIe siècle, l'année 1544. Et il allait dans les catacombes, vous voyez un peu, là où il y a souvent les ossements des martyrs et tout ça, ok? À Rome. Et puis il prie, il demande au Saint-Esprit de venir. Dis à ton voisin que le Saint-Esprit arrive. Donc il demande au Saint-Esprit de venir habiter en lui. Amen fort. Et puis il commence à ressentir, dis à ton voisin, le feu d'amour du Saint-Esprit. Et ça arrive dans son cœur comme une explosion. Dis à quelqu'un, explosion. C'est pourquoi, ouais, le Père en parlait tout à l'heure, il y a des choses qui se passent quand quelqu'un est en assemblée. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu ne vois rien dedans même. Quelqu'un peut être là, assis, en train d'exploser, mais tu ne vois pas, tu ne te rends pas compte, tu ne sens pas. Mais ça se passe en lui. Amen fort. Et son cœur est devenu brûlant. Dis à ton voisin, ça t'arrivera tout à l'heure. Dis-lui, ça a déjà commencé. Donc son cœur devient brûlant d'un feu ardent. Et on dit que les battements sont devenus si forts qu'on les entendait à l'extérieur de son corps. Quelqu'un ne m'a pas compris. Est-ce que vous imaginez? Il y a onction et puis il y a onction, hein? C'est-à-dire, lui, il est dans la catacombe là-bas. Il n'est pas dans une assemblée comme la nôtre. Amen. Ça veut dire que quelqu'un aurait pu être visité, même dans le car. Et ton voisin est à côté, il entend bouh, bouh. Dis à quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait bouh? On frappe à la porte. Amen fort. On dit le sang affluait au cœur avec tant de violence que tout son visage en était illuminé. Vous imaginez, les blancs, là, quand ça chauffe comme ça, le visage même devient rouge. Amen fort. Les yeux, la bouche, le front, on dit tout en lui rayonnait. Dis à quelqu'un, tu vas rayonner. Il y a des sorciers qui ne pourront pas supporter ton visage quand tu vas quitter Hébron. Le peuple même de Moïse ne pouvait pas le fixer. On dit, mon ami, va loin avec ta gloire en question. Ton affaire là, va loin. Quelqu'un qui est obligé de mettre un voile pour pouvoir se tenir devant son peuple. Dis à ton voisin, quelque chose va t'arriver. Amen fort. Amen. Et ce n'est pas une affaire d'Ancien Testament. Des saints ont vécu ça. Et tu vas vivre cela. Amen. Ce n'est pas simplement quand ton visage va transpirer. On va dire, on dirait l'huile là est descendue sur le visage. Ton visage peut ressembler au visage habituel. Mais quand le sorcier voit ce visage, il sait qu'il faut capituler. Amen. Quand les démons de ton entreprise, de ta nation, voient ce visage, ils savent qu'il y a un feu en toi. Amen fort. Et on dit quoi? À partir de ce jour, devine ce qui est arrivé à Saint-Philippe. On dit, il y a des moments où, c'est-à-dire, c'est comme si le gars, il a toujours trop chaud. En hiver, Philippe a comment? Répète à ton voisin, il a chaud, même en hiver. C'est-à-dire, le froid que moi j'avais dans le monastère, là, c'est passé, le feu là n'est pas bien descendu en moi. Amen fort. Amen. Mais Philippe ne peut pas être... J'ai dit, je comprends comment ils font pour tenir. Il y a un moment où le feu du Saint-Esprit peut jusqu'à aller affecter même... aller jusqu'à affecter la dimension physique. Mais ce n'est pas étonnant que certains saints, quand ils sont couchés malades, même sur le lit d'hôpital, des gens viennent et reçoivent quoi? La guérison. J'ai plein de photos de mes visites dans des lieux saints où parfois on nous fait visiter la chambre de tel ou tel saint. La dernière fois, j'étais au village de Sainte-Thérèse. Pas la petite Thérèse, hein? La vieille, mais la grande. À Avila. Sa chambre est là encore. Et la chambre a été incorporée à la paroisse d'Avila. C'est-à-dire dans la paroisse là. Voilà Saint-Sacrement. Voilà l'autel. Voilà où le prêtre célèbre. À côté, il y a la chambre de la Sainte. Quelle bénédiction. Amen. Bon. Imagine, ta chambre devient église. Mais la chambre est là. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de taper salto. Vous allez voir que quand ils vont faire ce genre de visite, ils vont prier avec la foi. Là où cette sainte-là a dormi, des choses vont se passer. Pourtant, physiquement, elle n'est pas là. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'onction qui est déjà en train d'arriver sur ta vie, même dans ton corps, ça va se ressentir. Amen.
Vous voyez pourquoi souvent la maladie fuit sans qu'on ait besoin de dire « sors ». Vous voyez pourquoi parfois même la maladie est là. Je connais des gens qui avaient des maladies incurables. Ils ont vécu plus longtemps avec ça que des gens qui étaient bien portants. On dit à ton voisin, tu ne vois pas qu'on parle, on entend prophétiser là. On parle de toi ou bien de quelqu'un autour de toi ou d'un de tes parents. Tu vois pas un peu? C'est-à-dire la maladie est incurable. Elle est dite incurable. Le virus est en eux. La chose est en eux. Mais l'onction qui est tombée sur eux et qui est descendue en eux fait que le mal ne peut pas les tuer. La loi est suspendue. Amen fort. Amen. Qui comprend ces choses-là? Dis à ton voisin, ça va t'arriver. Demande ce feu aussi pour tes parents malades. Amen. Donc, il avait tellement chaud, même en hiver, qu'il pouvait rester des heures dehors sans sentir le froid. Et on dit qu'on trouvait Saint Philippe à des moments donnés par des nuits glaciales, en train de prier sur le toit du couvent. Dis Amen fort. Amen. On a trop d'excuses. Dis à ton voisin, tes excuses, ça s'arrête aujourd'hui. Après cette transfiguration d'amour, on dit qu'il n'était plus le même. Il est devenu un homme de prière, un apôtre de feu. Dis à ton voisin, tu seras un homme de feu, une femme de feu. Amen fort. Alléluia. Et Saint Philippe, il était tellement en feu, le Père le disait, le feu là, c'est un feu de convection. Le zèle d'un homme qui est orienté salut des âmes, ce zèle-là est assimilé au feu. C'est-à-dire, quelqu'un, un chrétien qui est en feu, c'est un chrétien qui est capable de gagner des âmes. Amen. Tu n'es pas capable de gagner des âmes, tu es tout sauf en feu. Donc, vous allez voir des chrétiens qui aiment invoquer le feu pour tuer les sorciers de leur famille. Dis à ton voisin, le vrai feu, c'est le zèle pour le salut des âmes. Commence par là. Amen. C'est un secret. C'est pourquoi il y a des personnes, les sorciers les fuient avant même qu'ils commencent à faire une prière de proclamation contre un sorcier. Pourquoi? Parce qu'ils sont qualifiés d'hommes de feu, d'apôtres de feu. Et quand tu vois le feu, aucun lion ne dit j'ai envie d'être choukouya de lion. Tu comprends ça? C'est-à-dire le lion, il voit le feu et puis il dit j'ai envie d'être choukouya et puis il s'en va se jeter seul dans le feu. Non! Quand il voit le feu, il fait quoi? Même s'il s'appelle lion, il fait quoi? Il va loin. Donc, il interpellait souvent les passants dans la rue pour les inviter à se convertir. Et on dit qu'il a un sourire prêt pour chacun et qui n'est jamais le même pour personne. Dis Amen fort. Amen. Est-ce que vous pouvez imaginer? Il y a des gens qui sourient avec vous, mais dans leur cœur, ils sont en train de te maudire. Il y a des gens, leur bonjour veut dire va et tombe dans le trou. Il y a des gens, quand ils te disent bonjour ou bien bonne fête, dans leur cœur, là, c'est comme si ils t'ont dit ta vie, là, il ne faut plus jamais tu vas avoir l'occasion de fêter. Ils disent des choses, mais leur cœur est loin de ce qu'ils sont en train d'annoncer. Et lui, on dit, il avait un sourire pour chacun, mais ce n'était jamais le même. Et ce sont les témoins, les gens qui témoignent de ça. Amen fort. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas donner des choses. Parce que l'Esprit de Dieu, il est le Père des pauvres. Il est le donateur par excellence. Et il va te remplir de telle sorte que tu auras beaucoup à donner. À ta nation, à ton quartier, à ta ville, à ta cité, aux personnes autour de toi, à ta famille. Mais chacun de ceux qui vont recevoir de toi, tout le monde dira, toi, il t'a donné combien? Il m'a donné 5 000. Moi aussi, il m'a donné 5 000, mais on dirait que ce n'est pas la même chose. Là. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Tu donnes 5 000 à 2 personnes. Tu donnes le même sourire à 2 personnes, mais ce n'est pas le même. Chaque 5 000 va avec sa grâce. C'est pourquoi dans cette vision, il y a des personnes parmi vous, les gens à qui vous avez fait des dons, il y a une grâce qui s'est installée dans leur famille. Et pourtant, ce n'est pas le genre de dons qu'ils n'ont jamais reçu. Amen fort. Amen. Dis à ton voisin, il y a sourire et puis il y a sourire. Il y a don et puis il y a don. Et ça montre que quand on est habité par le Saint-Esprit, on ne traite pas des gens comme les numéros. Vous comprenez? Quand vous vous intéressez par exemple aux plus pauvres, vous ne
Vous n'êtes pas Nations Unies pour vous mettre dans un hélico pour parachuter des sacs de riz sur les gens. Non. Vous prenez chacun comme une personne. C'est pas ça? Et ça, c'est la force de l'Église. Il y a ce que vous voyez que l'Église fait, par exemple, pour les pauvres. Mais à cause de la façon dont les apôtres, habités par le Saint-Esprit, ont pris soin des plus fragiles, des plus petits, vous allez vous rendre compte que dans l'Église, il y a même une théologie à l'école du plus pauvre. C'est-à-dire, on est habité par le Saint-Esprit. Donc, notre relation aux pauvres, c'est pas viens prendre riz, et puis dégage. Viens prendre huile, et puis il ne faut plus m'aider, hein. Tiens 5 000, va te débrouiller. Non. L'Église est plutôt soucieuse de ton lien. Ton lien. Amen. Ta relation avec la personne la plus petite. Comment est-ce que, par le Saint-Esprit, tu peux prendre celui qui est dans la poubelle pour le mettre à la table des rois? C'est ce qui va arriver à travers toi à quelqu'un au nom de Jésus. Amen fort. Et il était tellement, Saint Philippe, embrasé par le feu de la Pentecôte, qu'il est devenu le saint de la joie. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à être le saint de la joie? Toute sa vie spirituelle est envahie par une allégresse qui est dite indéfinissable. Une joie folle. Dis à ton voisin, une joie folle va t'envahir. Une joie qui te vient tout entièrement de l'amour de Dieu. Amen. Et il avait l'habitude de dire aux gens, vivez constamment dans la joie, car elle est l'avant-goût du paradis. Amen, 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 amen. Qui veut goûter un peu au paradis? Qui veut goûter un peu au paradis? Qui veut goûter un peu au ciel? C'est pourquoi le pape François n'aimait pas les gens qui étaient toujours tristes. Et vous savez, il y a toujours même des paroles comme ça. Hein? Un saint triste est un tristin. Hein? Les gens qui sont... Un vrai saint ne peut pas être triste. Il y a des saints qui tiraient les oreilles de leurs frères ou de leurs sœurs de la communauté. Pour dire, même Saint François, il a regardé certains de ses frères, il dit, vous foutez quoi ce visage? Qu'est-ce que vous faites? Dis à ton mari, tu fais quoi ce visage? Il y a des personnes même pour prophétiser sur eux, c'est pas compliqué. Parce que le visage même qu'il a même témoigne de son problème. Dis à ton voisin, tu sortiras saint de la joie. Dès qu'on voit ton visage, hey! Dis à ton voisin, tu as quel problème? Et je dis toujours quand tu fouilles, les gens qui disent Dieu m'a abandonné. Oh Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter un tel sort? Dis voisin, quel est ce sort? Quel est ce sort? Que tu ne méritais pas et puis on t'a collé ça là. Dis-moi le sort là. Parfois tu fouilles bien, c'est scolarité. C'est problème de 10 000. C'est problème de 30 000. C'est problème de 40 000. Pour certains, c'est problème de 2 millions. Mais dis à ton voisin, ça ne sera rien pour toi après cette Pentecôte. Comme le vieux qui souffrait, couché sur son lit d'hôpital. Et puis les hommes de Dieu sont venus avec toute leur onction de miracle pour venir visiter le vieux. Non, le Seigneur t'aime. Le vieux, ça va aller, tout ça. Le vieux est couché. En partant, l'homme de Dieu qui est habitué au miracle, au lieu de prier pour la guérison, il a l'habitude de prier puis les gens guérissent. Au lieu de prier pour le miracle, il dépose 2 millions au vieux. Ah, dis à ton voisin, le vieux a commencé à enlever les perfusions. Il dit, ça, homme de Dieu, c'est l'évangile. On acclame Dieu pour le vieux. Il dit, c'est ça l'évangile. On dit, le vieux, couche-toi, c'est pas fini. Il dit, non, c'est ça l'évangile. Tu as envoyé la guérison. Vous n'avez pas remarqué? Il y a des gens, la guérison est instantanée. Parce que la chose qui les rend malades, qu'ai-je fait pour mériter un tel sort? Quel est le sort? Tu fouilles bien, le vieux avait un problème de 500 000. Et le propriétaire devait venir réclamer sa chose. Donc, il faut qu'il se débranche des perfusions pour aller payer le propriétaire. Amen fort. Amen. Il y a un gars qui ne s'attendait pas à un certain miracle. Quand le miracle est arrivé, c'est-à-dire son patron le fatiguait tellement, il a enlevé, vous voyez, il était dans un resto, il a enlevé le tablier là. Il allait jeter sur son patron. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne travaille plus dans ton foyer de restaurant. Mon ami, si tu deviens riche là, il ne faut pas partir de cette façon. Hein? Dis à ton voisin, on ne sait jamais.
Amen fort. À beaucoup de moments, ce qui nous coince en réalité n'est pas supposé être une contrainte pour nos vies. Amen fort. Amen. Est-ce que qui peut prendre le livre des Actes? Acte 4. Le verset qui nous rappelle qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Vous avez déjà prêché hier ou avant-hier sur Acte 4, 31 et autres. Et qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Quel est l'un des effets de la Pentecôte? Est-ce que c'est simplement quand le feu descend sur les gens et qu'ils commencent à parler en langue, à prophétiser? Dis à ton voisin, quel est l'effet? Qu'est-ce qui se passe quand le feu descend sur des apôtres? Il y a eu la conversion des âmes, oui, mais ces âmes qui ont été touchées, comme par exemple ces passants qui étaient touchés par le feu quand Philippe de Néri passait. Maintenant, on a une assemblée de croyants. Dis à ton voisin, on gère ça comment? On fait quoi avec cela? Tu as eu le verset? Qu'est-ce qu'on dit? Acte 4 combien? 34. Parmi eux, personne ne manquait de rien. Parmi eux. Dis à ton voisin, qui eux? Est-ce qu'il y a des croyants ici? Je peux voir la main des croyants. Je peux voir la main des fidèles, des chrétiens, des enfants de Dieu. On dit parmi eux quoi? Personne ne manquait de rien. Personne ne manquait de rien. Mais pourtant, nous tous, on sait que le Philippe de la Bible, pas le Philippe dont je viens de parler, mais le Philippe de la Bible, là, il était quoi? Un diacre, non? Il servait où? Aux tables. Donc, il réglait les questions de distribution de nourriture aux croyants. Mais qui précisément? Est-ce que les plus riches parmi les croyants venaient faire la queue pour dire, Philippe, donne-moi à checker, donne-moi du riz? Donc, on voit bien que dans le E, là, il y avait des pauvres, et beaucoup de pauvres. Mais on dit, personne ne manquait de quoi? De rien. Dis à ton voisin, ça sera ton témoignage. Amen. Donc, si tu es venu pour que Dieu te comble de bien, le Seigneur dit, lui, il te relâche comme un bien pour ta génération. Amen. Il t'envoie comme une source de bien. C'est-à-dire, vous devez quitter vos effusions et arriver dans des secteurs où on dit c'est le désert et le désert fleurit. Amen. Vous arrivez là où on dit c'est la pauvreté. Et par votre présence, on dit plus personne ne manque de rien. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ça ne dépend pas de ce qu'il y a dans ton compte. Ça dépend de qui t'habite. Amen. Ce qu'il y a dans ton compte, ce sont des choses, c'est du matériel. Mais celui qui t'habite maîtrise les facteurs de la richesse et de la prospérité. Il est au contrôle de ces circonstances-là. Amen fort. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est une onction, hein? C'est pourquoi même en entreprise, ce que je dis là, ce n'est pas un jeu. Il y a des gens, ça va descendre sur eux. Il y a des gens qui vont composer avec ce type d'onction. Parce qu'ils vont réaliser que je ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Et puis moi seul, regardez même à la messe, heureux les invités au un repas que tu prends toi seul et puis tu es heureux. Tu es malheureux, ouais. Donc le fait même que tu entends ça à la messe constamment, ça doit même te rappeler que je ne peux pas aller à ce repas-là tout seul. La vraie joie n'est pas là. Je crois que c'est le pape Jean XXIII, il n'aimait jamais manger seul. Il brisait le protocole du Vatican quand il est question de nourriture. Et quand les gens voulaient l'interpeller, il dit, regardez dans la Bible. Regardez avec qui Jésus mangeait. Depuis quand il mangeait seul. Il dit, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Hein. Donc il mangeait toujours avec les gens. Il y a un pape là, on dit lui-même, on ne l'attrape pas. Tu fouilles, tu cherches. Bah, il est dans la rue là-bas. Avec les gens. Là, le pape François, il était comme ça aussi. Et regardez la lignée des papes qu'on est en train d'avoir. Le pape Léon, au Pérou, avec les personnes pauvres. Lui, il est américain. Mais en fait, il n'y a pas de papes américains et de papes ivoiriens. Dis amen fort. Amen. Ce sont des citoyens des cieux. Parce qu'il est américain. Et il a plus été en mission hors des États-Unis. Et beaucoup plus dans les pays pauvres. Et le temps il a fait au Pérou, là. Vous pensez qu'il y a tout le luxe que tu veux. Regardez, il y a des villes, là, si tu t'en prêché là-bas, là, hein, tu n'as plus vouloir retourner 2 fois. Tu sais pourquoi? Parce que si tu es habitué aux hôtels 5 étoiles, là, cette ville-là,
Son 5 étoiles, c'est 2 étoiles. Amen fort. Étoile là même est cassée. Il y a des coins là, c'est demi-étoile. Tu as fait quoi? Tu es fâché, tu as dormi dans la voiture. Donc quand on te dit le gars, il a été quelque part, les indicateurs de développement de la France, c'est 4 fois, 5 fois plus que le Pérou. Mais il n'est pas allé s'asseoir en France. Peut-être pour les États-Unis, il fait plus de 10 fois pour le Pérou. Mais ce n'est pas là-bas il a vécu. Amen fort. Amen. Tout ça là, ça ne nous donne pas des leçons. On aime être confortable dans nos zones. Dis à ton mari, ce n'est pas Saint-Esprit que tu as reçu encore.